Chaque année, on a tous en tête ces images de la cérémonie des Césars. Le tapis rouge, les paillettes, les discours, bref, toute cette vitrine glamour qui nous fait un peu rêver. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce rideau qui brille? Eh bien, la réalité, c'est que derrière cette façade, une crise assez profonde est en train de secouer toute l'industrie du cinéma. Très loin des projecteurs, les techniciens, les artistes, tous les créateurs en fait, font face à une précarité qui ne cesse de grandir. Et ce chiffre, il est assez brutal. Pour 2025, on estime une baisse de 8% de la masse salariale dans la production de films. C'est un vrai signal d'alarme qui nous oblige à regarder un peu plus attentivement ce qui se passe en coulisses. On peut dire que l'industrie fait face à une sorte de tempête parfaite. Il y a une baisse des financements, donc moins de tournage et forcément des conditions de travail qui se dégradent. C'est tout un écosystème qui est vraiment fragilisé. Mais bon, cette crise, elle a un visage humain. C'est celui des milliers de travailleurs qui, film après film, eh bien, ils font exister le cinéma. On les appelle les intermittents du spectacle. Alors, le statut d'intermittent, c'est quelque chose d'assez unique en France. C'est une sorte de filet de sécurité sociale qui a été conçu spécifiquement pour la réalité de ce travail par projet. Ça permet de toucher une indemnisation chômage entre deux contrats, mais à une condition bien sûr, avoir suffisamment travaillé. Concrètement, être intermittent, ça veut dire vivre dans un cycle permanent. On enchaîne des contrats à durée déterminée d'usage, les fameux CDDU, puis on a des périodes de chômage. C'est une chasse perpétuelle pour trouver le prochain projet. On est à la fois travailleur et demandeur d'emploi, tout le temps. Et l'impact sur le quotidien, il est saisissant. Prenez l'exemple d'Adrien Abitbou, qui travaille sur les décors. Il a vu son volume de travail littéralement divisé par 2. Et comme lui, beaucoup de ses collègues ont du mal à finir le mois, ou pire, ils risquent carrément de perdre leur statut. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, la règle actuelle, en apparence, elle est simple. Il faut accumuler au moins 507 heures de travail sur une période de 12 mois. Et c'est précisément ce seuil qui est aujourd'hui au cœur de tout le conflit. Et voilà, on y est. C'est exactement ce système qui est aujourd'hui sur la sellette. Il y a une proposition de réforme de l'assurance chômage qui pourrait absolument tout changer. L'idée sur la table, c'est d'augmenter ce fameux seuil de 50 heures pour le faire passer à 557. Imaginez un peu le paradoxe. Dans un marché où il y a de moins en moins de travail, on exigerait de travailler quasiment 10% de plus, juste pour garder ses droits. Les conséquences, elles pourraient être dramatiques. D'après les calculs des syndicats, cette mesure risquerait d'exclure du système un quart de tous les intermittents qui sont indemnisés aujourd'hui. Un quart, c'est juste colossal. Et attention, la mesure ne frapperait pas tout le monde de la même façon, loin de là. Les artistes, qui ont souvent des carrières plus hachées, seraient les plus durement touchés. Ils représenteraient les 2/3 des exclus potentiels. On parle de 22 000 artistes et 11 000 techniciens qui pourraient se retrouver du jour au lendemain sur le carreau. Mais cette histoire ne concerne pas que le monde du cinéma. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut dézoomer un peu et regarder le débat plus large, le débat national, sur l'avenir du filet de sécurité sociale en France. Autour de la table des négociations, on a en gros 3 forces qui s'affrontent. D'un côté, le patronat, qui cherche évidemment à réduire les coûts. De l'autre, les syndicats qui se battent pour protéger les travailleurs. Et au milieu, le gouvernement, qui a fixé un objectif d'économie très strict et qui menace de décider tout seul si aucun accord n'est trouvé. Au fond, la vraie question est presque philosophique. Dans une économie de plus en plus précaire, de plus en plus fragmentée, qui doit porter le poids de l'incertitude? Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est le travailleur? C'est vraiment ça, le cœur du désaccord. Mais au-delà de cette bataille très politique, il y a d'autres menaces, peut-être encore plus systémiques, qui pèsent sur l'industrie. Et là, ça a des résonances qui vont bien au-delà des frontières de la France. Parce que oui, les dangers qui planent sur l'avenir de la création, ils sont multiples. Le premier, c'est la concentration. On entend de plus en plus parler de la bollorisation du cinéma. C'est cette idée qu'un seul très grand groupe finit par contrôler toute la chaîne. En fait, pour répondre à la concurrence des géants du streaming, ces conglomérats veulent tout maîtriser, le financement, la production et même la distribution. Le risque, évidemment, c'est moins de diversité et des contenus de plus en plus lisses. Ensuite, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle générative. Et là, c'est une double menace. D'un côté, il y a le pillage des œuvres du passé pour entraîner les modèles, souvent sans consentement ni compensation. Et de l'autre, eh bien, la création de technologies qui visent à remplacer purement et simplement le travail humain. Et on peut ajouter à tout ça une dégradation plus générale des conditions de travail. On voit des salaires qui ont du mal à suivre l'inflation, une pression de plus en plus forte pour faire des heures supplémentaires non payées. Bref, le respect du droit du travail semble de moins en moins une évidence. Alors, si on met toutes ces tendances bout à bout,
Le tableau qui se dessine est assez sombre. Un cinéma qui prendrait moins de risques, des contenus beaucoup plus uniformes, des tensions sociales qui augmentent sur les tournages, et au final, un modèle de protection sociale en grand danger. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Derrière les statistiques, derrière les débats politiques, la vraie interrogation, c'est de savoir quel genre de société on est en train de construire. Quand le travail devient de plus en plus insécurisant, qui, à la fin, paye vraiment le prix ?